Excusez-moi, est-ce que vous connaissez Éric Amiens? Oui. On le cherche partout. Oui, Éric, c'est le club des auditeurs. Il est là, Éric. Est-ce que vous avez vu Éric Amiens? Ouais, mais ça fait longtemps, il a disparu de la circulation depuis. Ouais. Je ne vais pas faire l'émission tout seul. Ah ben il est là. Bah assieds-toi. Tu veux que je te le présente? Non mais qu'on se connaît, c'est quand même 2 ans qu'on vit ensemble. Allez, action. Le club RFI. Éric Amiens, Laurent Sadou. Bonsoir à tous, merci de nous être fidèles. Le club RFI, de loin, l'émission la plus proche. Bonsoir Laurent, comment ça va? Mieux serait un scandale, surtout là où nous nous trouvons. Un mot du programme, Eric, ce soir. Ce soir, le club RFI est un peu particulier car nous allons parler des résultats du concours que nous avons initié en partenariat avec l'Alliance francophone. Et c'est aussi l'occasion de rendre hommage à un homme, un grand homme, Stéphane Hessel, qui nous a quittés le 27 février dernier. Stéphane Hessel qui avait accepté d'être le parrain de notre concours de poésie de nouvelles, prix de la jeune écriture francophone. Alors bienvenue au club, si vous nous rejoignez maintenant, comme nous venons de le préciser dans la première partie de cette émission spéciale au Salon du Livre, nous rendons un hommage à Stéphane Hessel. Nous serons davantage sur ce grand homme, ses engagements, ses actions. Nous aurons aussi des témoignages de 2 hommes qui l'ont côtoyé, Jean Guillon, président de l'Alliance francophone, et Elikiam Bokolo, historien et producteur de l'émission Mémoire d'un continent à RFI. Dans la seconde partie, il sera question de littérature, de vers et de rimes. Bien évidemment, nous parlerons du concours du prix de la jeune écriture francophone, Stéphane Hessel, et les résultats tant attendus. C'était un grand homme, un homme de combat et de culture. Stéphane Hessel s'en est allé le 27 février dernier. Il était, on l'a dit d'un mot, le parrain du concours de poèmes et de nouvelles initié par RFI et l'Alliance francophone. Qui était ce prestigieux parrain à qui nous rendons hommage? Stéphane Hessel était un ancien résistant, diplomate et écrivain français. Il est né en 1917 à Berlin, en Allemagne, en pleine Première Guerre mondiale. Il est arrivé en France à 8 ans, puis est naturalisé français en 1937 à l'âge de 20 ans. Il a parcouru le monde pour mener une carrière, comme l'on dit, à l'international. Oui, il entre au Quai d'Orsay en 1945 et mène une partie de sa carrière diplomatique auprès des Nations Unies aux États-Unis. Il découvre l'Afrique pour la première fois en 1953. Alors il est connu aussi, Eric, pour ses prises de position concernant les droits de l'homme. Stéphane Hessel a participé à la rédaction de la Déclaration des droits de l'homme, Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948. Ses prises de position sont bien connues concernant les sans-papiers et le conflit israélo-palestinien. Il a aussi dénoncé l'écart qui existe entre les très riches et les très pauvres. Et surtout, Laurent, il a écrit le manifeste Indignez-vous, paru en 2010, un ouvrage qui a eu un succès mondial et vendu à 4 millions d'exemplaires. Alors, Elikiam Bokolo a rencontré à plusieurs reprises Stéphane Hessel. Tu l'as interrogé avant cette émission. Il nous parle justement de l'engagement de Stéphane Hessel. Bon, la première chose, c'est un homme du monde dans le sens le plus complet, parce que il maîtrisait parfaitement la double culture allemande et française. En outre, il a eu une grande culture humaniste, donc les grands auteurs français, les latins, les grecs, qu'il connaissait parfaitement. L'anglais lui était familier aussi, et c'est le premier Allemand à entrer à l'école normale supérieure. Donc il a quelque chose avec Aimé Césaire, qui était le premier noir à entrer dans cette école. Et je dirais pour quelqu'un de cette stature, qui connaissait le monde entier, qui a eu de très hautes fonctions, qui a été un grand résistant, sa simplicité était absolument étonnante. On pouvait prendre un verre avec lui, manger avec lui. Si quelque part il n'y avait pas de la place, il s'asseyait par terre, comme tout le monde. Et lorsqu'il y a eu cette église du 18e arrondissement qui a été occupée par les immigrés français, il était là tous les soirs par terre avec eux. Stéphane Hessel est devenu un symbole de la lutte. Même si lui était un humaniste, il s'est d'une certaine manière radicalisé. Et ce livre Indignez-vous, qui n'est pas Révoltez-vous, c'est Indignez-vous, parce que pour lui, l'indignation, c'est le point de départ de quelque chose de beaucoup plus ample. Et vous pensez que ces idées vont continuer je pense que dans ces idées, il y a des choses qui vont continuer. Il y a d'abord, je pense profondément, l'amour du beau.
Et l'amour du beau, c'est, entre autres choses, l'amour des beaux textes. Et les plus beaux textes, on le sait, sont des textes poétiques. Et l'autre chose qui va rester, c'est cette idée selon laquelle, on peut dire ça autrement, on a raison de se fâcher. Un honnête homme ne peut pas rester insensible quand les choses vont mal. Et ça, je crois que c'est un message qui est très très fort. Nous l'avons dit, Stéphane Hessel, homme courageux, sensible, engagé, il était écrivain et passionné de poésie. Pour en parler avec nous, Jean Guillon, président de l'Alliance francophone, un des fidèles amis de Stéphane Hessel. Il est en ligne avec nous depuis Hong Kong. Bonjour Jean Guillon. Bonjour. Comment était-il? Est-ce que c'était un passionné de poésie? Racontez-nous un petit peu. C'était un passionné des mots surtout, je crois, et un passionné de poésie, bien entendu. Il était amoureux des langues, de notre langue, bien entendu, mais aussi de toutes les langues, parce qu'il considérait comme le RFI, et vous êtes bien placé pour ça, comme l'Alliance francophone, et il se considérait comme un militant de la diversité culturelle. Pour lui, les langues étaient des instruments de liberté, de libération, de développement et de résistance, bien entendu. Alors justement, Jean Guillon, concernant Stéphane Hessel, il a parlé de la création d'un concours de poésie. Racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé. Écoutez, tout d'abord, je voudrais dire toute ma reconnaissance, toute notre reconnaissance à RFI, puisque c'est grâce à vous et grâce à vos réseaux, grâce à votre audience, que nous avons réalisé finalement un de ces souhaits, un de ces rêves, celui de donner la parole aux plus jeunes pour parler de poésie. Cette idée est née en plein cœur du Sahel, au Burkina Faso, dans la réserve de Pama. Nous avions parlé de poésie, comme toujours, toutes les grandes discussions se terminaient par un poème. Et Stéphane avait dit, c'est bien dommage que tous ces jeunes Africains, ces jeunes Asiatiques, ces jeunes du Moyen-Orient, des États-Unis ne puissent pas s'exprimer. Et cette idée a fait son chemin tout doucement. Et grâce à vous, nous avons pu la réaliser. Et c'est le premier exercice, le premier prix. Et j'espère que nous en aurons beaucoup d'autres ensemble. Stéphane Hessel parlait souvent de sa maman, comme vous le savez. Elle a inspiré un personnage dans l'ouvrage de Pierre-Henri Rocher, Jules et Jim, roman éponyme du célèbre film de François Truffaut. Alors on va écouter, Jean Guillon, un extrait de la bande-son de ce film. Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets, et puis elle chantait avec une voix qui cite au manjola. Elle avait des yeux d'opale qui me fascinaient. Il y avait le vague de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. On s'est connus, on s'est reconnus, on s'est perdu de vue, on s'est perdu de vue, on s'est retrouvés, on s'est réchauffés, puis on s'est séparés. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un fameux bail, ça fait déjà un fameux bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu, ce curieux sourire qui m'avait tant plu, sa voix si fatale, son beau visage pâle, mais mûr plus que jamais. Je me suis saoulée en l'écoutant, l'alcool fait oublier le temps. Je me suis réveillée en sentant des baisers sur mon front brûlant, des baisers sur mon front brûlant. On s'est connus, on s'est reconnus, on s'est perdu de vue, on s'est perdu de vue, on s'est retrouvés, on s'est séparés, puis on s'est réchauffés. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revue un soir, ah là là, elle est retombée dans mes bras, elle est retombée dans mes bras. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue? Quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Alors tous deux, on est repartis dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés. C'est joli ça, hein, le tourbillon, chanté par Jeanne Moreau. Jean Guillon, merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes le président de l'Alliance francophone. On est ravis de vous avoir eu au micro du Club RFI. C'est un sentiment partagé. Club RFI, de loin, l'émission la plus proche. Et avec nous, au Salon du Livre, il est en face de moi, Patrick Jacquin, secrétaire général de l'Alliance francophone. Bonsoir. Bonsoir. Pouvez-vous nous dire exactement en quoi consiste ce rôle de l'Alliance francophone dans le développement du français et notamment, on vient de le voir, chez les jeunes?
Le rôle de l'Alliance francophone dans le développement du français est un rôle parmi d'autres. Il y a beaucoup d'associations qui essaient de développer le français à travers le monde. Et donc, on n'est qu'une petite goutte dans cet océan. Enfin, on espère être une petite goutte dans un océan, en tout cas, pour qu'il y ait de plus en plus d'associations et de gens qui essaient de développer la langue française et aussi de faire en sorte que les valeurs de la langue française se répandent à travers le monde. Donc, on saisit toutes les occasions pour faire en sorte que ce soutien à la langue française soit très concret, en fait. C'est ce qui fait donc qu'on a cette fois-ci, grâce à vous, ouvert ce prix de la jeune écriture francophone. Alors comment s'est déroulée l'organisation de ce concours? Alors, organisation, si on veut, on a appris en marchant, avec Eric. On s'est vu il y a quelques mois, on s'est dit comment on pourrait faire en sorte que cette volonté de Stéphane Hessel et de Jean Guillon puisse se réaliser. Il se trouve que je suis un vieux de Radio France Internationale, que j'ai quitté il y a quelques années, et donc je connais particulièrement bien les réseaux de Radio France Internationale et je sais quel impact à Radio France Internationale pour en particulier les jeunes et en Afrique et ailleurs. Donc j'ai demandé à Éric Amiens, est-ce que tu penses que tu peux nous donner un coup de main? Et donc le coup de main, ça se termine aujourd'hui, si j'ose dire, pour la première édition, en tout cas j'espère. Donc on a eu un sacré coup de main et je pense qu'on peut dire que ça s'est très bien passé, que c'est une bonne réussite. Alors c'est un concours qui s'adressait à qui? Ça s'adressait. C'est singulier. Oui. On avait décidé de faire en sorte de l'adresser à des jeunes entre 15 et 25 ans. Alors pourquoi des nouvelles et de la poésie? Pourquoi avoir distingué ces deux genres d'écriture et pas un troisième? Pas un troisième parce qu'on craignait, et moi je craignais surtout un déluge de réponses. Donc avec Eric, on s'était dit peut-être qu'on va se limiter cette fois-ci à des nouvelles et de limiter la nouvelle à 10 pages pour éviter de se retrouver avec des tonnes à lire. Et puis aussi la poésie, en demandant aux gens de bien vouloir ne nous envoyer que 10 poèmes. Concernant donc le contenu, nous avons aussi avec nous Franck Salin qui était membre du jury de ce prix. Alors au niveau contenu, ça a donné quoi? Est-ce que vous avez eu des choses vraiment très très bien ou encore? On a retenu ceux qui respectaient premièrement le sujet, puisque c'était notre premier critère, la circulation des idées. Nous avons retenu aussi les textes qui, au niveau du style, nous plaisaient, qui avaient un style convenable, un français, un orthographe correct. Et puis troisièmement, le dernier critère était purement subjectif. Est-ce que ça nous plaisait? Est-ce qu'on trouvait ça bien? Et au départ, je craignais de ne pas trouver mon bonheur, mais à la lecture de tous ces textes, je pense que c'est une très belle initiative. On a eu de très beaux textes et on en a sélectionné 8. On a sélectionné 8 nouvelles. On a sélectionné 8 auteurs de poèmes qui chacun nous ont donné 10 poèmes. Alors qui avait-il parmi ces jurys? Alors parmi ce jury, il y avait plusieurs membres, dont un membre éminent, Madame Kouri Gata, qui est prix Goncourt de poésie. Il y avait Patrick, il y avait Eric, il y avait, que je ne dise pas de bêtises, Yvan Amar, bien sûr. Il y avait aussi des membres de l'Alliance francophone comme Michel Barbier qui nous ont beaucoup aidés à défricher un peu et à ensuite parvenir à un accord avec les jurys de RFI. Le club RFI. Éric Amiens, Laurent Sadou. Éric Amiens, Monsieur Amiens, comme j'ai l'habitude de vous appeler. On va passer à des choses extrêmement importantes. Moment très attendu. Nous en venons au résultat du prix de la jeune écriture francophone Stéphane Hessel, qui sont les gagnants du concours
Je me tourne vers Patrick Jacquin, secrétaire général. Alors, les résultats pour ce qui concerne la poésie, je vais essayer de ne pas me tromper dans son nom. Il s'appelle Moïse Gédéon Moafo Kwamgem et il a 15 ans et il vit au Cameroun. Et savez-vous, Patrick Jacquin, qu'il est avec nous au téléphone? Je ne le savais pas, c'est merveilleux. Bonsoir Moïse Gédéon. Bonsoir à vous. Comment ça va déjà? Ça va très bien. Et qu'est-ce que ça fait de remporter ainsi le prix Jeune Écriture Francophone dans la catégorie poésie? Vraiment, je n'y croyais pas. Je suis très très heureux. Un grand plaisir et un grand honneur pour moi de remporter ce concours. Et tu écris tous les jours? C'est une discipline de vie? J'écris depuis que j'ai 13 ans. Bon. Et je me disais à peu près, bon, moi je sens en moi venir l'inspiration que je ne suis pas écrit. Des félicitations à toi, bravo pour avoir été ainsi distingué dans ce concours de poésie. Tu es le premier du genre, donc tu as même le droit de faire un vœu pour gagner une prochaine fois. Qui sait si le concours vit à nouveau l'année prochaine, qui sait? Alors justement, Laurent, on va écouter le poème de notre ami Moafo Kagwem Moïse Gédéon, le surfeur, lu par la comédienne Jackie Tavernier. À qui on dit déjà bonsoir. 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 Alors, le surfeur. Il a pris sa planche neuve sur le sable des mers, découvert les 5 terres, voguant sur les mers. À la rencontre des vagues, il a glissé, ouvert au vent du monde entier, aussi aux tempêtes, aux piroguiers. Tout l'air du monde, il a aspiré, revenu, citoyen du monde, mondialisé. Tour du monde révolutionnaire, pas sur un navire Magellan, mais sur une planche de surf innovant. Patrick Jacquin, écriture d'un garçon de 15 ans, une écriture qui est simple, qui est limpide, et c'est à mon sens ce qui est le plus difficile à donner. Oui, et en plus, il a joué sur les mots parce que c'était la circulation des idées. Donc, il s'est servi d'Internet, comme on dit, on surfe sur Internet, et donc c'est très original et c'était très sympathique de lire ce poème et les 9 autres parce il nous a gratifié de 10 poésies, bien entendu. On le félicite, Monsieur Amiens. Bien, maintenant, messieurs, après la poésie, nous allons passer à la catégorie nouvelle. Et c'est Franck Salin, qui est membre du jury, qui va nous annoncer le gagnant dans cette catégorie. Alors, pour la catégorie nouvelle, nous allons au Burkina Faso. Et c'est Bernard Bamogo qui a remporté ce concours dans la catégorie nouvelle avec un texte qui s'appelle « Un accueil chaleureux ». Alors, nous sommes en train d'essayer de joindre Bernard. Dans un moment, nous l'aurons sans doute en ligne. Qu'est-ce que vont gagner nos lauréats? Alors, l'Alliance francophone dotait ce prix de la jeune écriture de 2500 €. Donc, Bernard et Moïse Gédéon vont se partager ces 2500 €, donc 1250 € chacun. Où peut-on lire ces nouvelles on pourra trouver la circulation des idées, toute la compilation des poésies et toute la production littéraire de ces jeunes gens. Est-ce qu'on va pouvoir se l'approprier? Alors bien évidemment, Laurent. Pierre Vance, qui a participé à la réalisation du livre numérique qui regroupe l'œuvre des 16 participants au concours. Cet ouvrage sera disponible sur toutes les plateformes numériques, sur les plateformes e-books, Amazon, après cette cérémonie de remise aux lauréats, Bernard Bamogo et Moïse Gédéon. Et c'est à toi que ce l'on sera doit le ça. premier livre numérique des éditions de RFI. Et également, il y aura une version physique qui sera distribuée dans toutes les librairies de France. Belle affaire. Est-ce que Bernard est au bout du fil? Bernard Bamogo, qui nous écoute au Burkina Faso. Bernard? Oui, bonjour. Bernard Bamogo, qui est au téléphone avec nous. Est-ce qu'on a affaire là à un homme heureux? Oui, je suis bien heureux aujourd'hui.
parce que votre nouvelle a été choisie. Je propose qu'on lise, Eric, si tu n'y vois pas d'inconvénient, tout au contraire, un extrait justement de votre travail, Bernard. Ce jour-là, l'Harmattan, vent sec et frais, se courrouçait fort bien au fur et à mesure qu'un agressif nuage de poussière encombrait les rayons innocents de la grande auréole solaire. Il faisait jour, mais les villageois avaient du mal à quitter les bras de Morphée, d'autant plus que certains avaient passé la nuit à frotter le lard ensemble, à la faveur des festivités du Nouvel An. Sur le tronc d'un baobab centenaire, sommeillaient plusieurs margouillas transis de froid et incapables de se mouvoir. Un corbeau en parade dans les environs trouva l'arbre propice pour une escale matinale. Quand une pirogue, dont les œufs venaient d'éclore, surgit d'une cour. Dans le temps d'un battement d'ailes et d'un discret roucoulement, elle alerta tous les mâles de la cour qui se mirent aux trousses de l'intrus. Un homme qui observait la scène comprit que les pigeons avaient pris le corbeau pour un épervier, attiré par la chair fraîche des pigeonneaux. Cette scène ne le laissa pas indifférent, car il avait du mal à comprendre pourquoi tant de confusion, d'incompréhension et de malentendus régnaient dans la nature, empoisonnant les rapports entre les êtres, même pour ceux qui, en apparence, paraissent ordinairement innocents. Il lui était difficile de comprendre comment il était possible de prendre pour un prédateur cet oiseau migrateur négligeable qui était devenu la risée de la horde des sages colombes. Les piaulements des oiseaux, mêlés à des bruits lointains depuis le fond du village, le bercèrent et le plongèrent dans une méditation matinale. Les yeux hagards, il scruta le ciel pendant longtemps à la recherche d'une quelconque inspiration. Patrick Jacquin, justement, que vous inspire cette façon d'écrire? C'est une façon d'écrire que moi je connais un petit peu le Burkina Faso et je retrouve d'abord dans Bernard la façon de parler de Bernard, très calme, très tranquille, et par son lyrisme dans cette nouvelle, on retrouve beaucoup la façon de parler des gens là-bas du Burkina. Et je suis très 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 heureux que ce soit donc Bernard qui ait gagné ce prix de la nouvelle, parce que bon, je vais pas révéler un secret, et d'ailleurs j'étais pas le seul dans le jury, donc j'étais pas le seul, mais c'était la nouvelle qui m'avait le plus plu, et j'en dirai pas plus parce que on comprend le dénouement vraiment quasiment à la dernière ligne, et c'est ça pour moi qui fait tout le sel et tout l'intérêt de cette nouvelle. On va féliciter encore Bernard Bamogo. Est-ce que vous êtes encore avec nous, Bernard? Oui, je suis bien avec vous et je suis bien heureux. Vous êtes bien heureux avec nous, ça c'est joliment dit. Spécialement merci à vous tous qui avez eu l'idée d'organiser ce concours. En fait, depuis mon enfance, j'ai toujours eu cette passion de la littérature. Voilà, et j'ai toujours partagé avec mes amis mon rêve de devenir un littéraire. Donc, je n'y suis pas encore, mais aujourd'hui, vous me donnez confiance. Je remercie tous les initiateurs de ce concours. Je vous félicite surtout pour le merveilleux travail d'information et de formation que vous faites dans le monde. Et j'espère qu'avec vous, je pourrai apporter ma pierre de construction à ce monde. Notre monde que Stéphane essaie justement de vénérer mémoire a voulu juste et paisible. Voilà. Merci beaucoup Bernard, et encore félicitations Patrick Jacquin. Oui, je voulais simplement annoncer à Bernard que Jean Guillon, le président de l'Alliance francophone, viendra lui remettre son prix d'ici la fin du mois d'avril. Entre le 22 et le 30 avril, on est en train d'essayer d'organiser ça. On remettra son prix à Ouagadougou. Bien, messieurs, Patrick Jacquin, Franck Salin, satisfait de cette première édition du prix de la jeune écriture francophone? Moi, je suis très heureux. Quand on fait quelque chose de bien, il faut s'en réjouir. Mettre en avant les écritures francophones et celles des jeunes francophones, c'est quelque chose de formidable. Et on a vu à quel point cette écriture et cette langue est pleine de vitalité. Donc, c'est beaucoup d'espoir que je nourris dans cette nouvelle génération d'écrivains. Patrick Jacquin. Je voulais simplement ajouter que ce concours est allé
au-delà de ce que j'imaginais et donc je suis extrêmement satisfait, bien sûr. On recommence l'année prochaine ? Ben, moi, je suis partant. Et RFI ? Oui, évidemment. Oui, bien sûr. Alors on recommence. Voilà, tu vois, je prends des engagements comme ça, des libertés en direct, mais ça fait pas de mal. Éric Amiens, Laurent Sadou. Consultez le blog des clubs RFI sur rfi.fr. Bien, Laurent, c'est la fin de cette émission spéciale sur notre prix Jeune Écriture francophone, Stéphane Hessel. Nous remercions Franck Salin, Patrick Jacquin et aussi Jackie Tavernier d'avoir participé avec nous à ce rendez-vous concernant ce concours, ce prix de la jeune écriture francophone. Et puis peut-être aussi une pensée pour tous ceux qui ont écrit, qui cette année n'ont pas été distingués, mais qui continuent à écrire un peu tous les jours, ça ne fait pas de mal. Je te souhaite une très bonne semaine, Éric. Oui. On se dit à la semaine prochaine. À samedi prochain. À samedi prochain. Bon, toi, je te ramène chez les sœurs parce que c'est fini. Hein. Il y a trop de monde, il est trop tard. Il faut aller. On va te coucher. Tu peux lui faire sa piqûre, Antonin ? Je te suis. C'est ça. Et Antoinette, tu tiens bien le sac, hein, parce que là, je te suis, Laurent. Ça y est, il est déjà parti. Une pause, 30 secondes, et le retour de l'info.